Cette fois-ci, nous allons aller du côté de l'Espagne pour faire plus ample connaissance avec ce que font ou ce que fait la diaspora algérienne en Espagne en matière de transfert de culture, en matière donc de transfert de tradition également. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre invité, M. Kamel Yaker. Bonjour. Bonjour, bienvenue madame. à vous. Merci. Je vous souhaite la même chose. Bon fête de Mouloud Nabawi Sharif, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et je lance aussi une bonne fête à tous les citoyens algériens et aussi nos concitoyens qui vivent en Espagne et en Europe en général. Voilà. Merci beaucoup. Donc vous êtes le coordinateur des associations de la circonscription de la zone catalane. Alors votre association, elle consiste en quoi? Tout d'abord, j'explique que la coordination regroupe 14 associations de la circonscription de la zone de Barcelona. Donc, quand on dit Barcelona, c'est là où il y a le consulat de Barcelona qui regroupe 14 associations, qui a été invité à participer à une réunion. Et à partir de cette réunion-là, nous avons établi une plateforme et cette plateforme constitue plusieurs points que nous avons débattus entre nous. Donc les 14 associations sont notamment de País Vasco, la région catalane et aussi de Saragossa. Donc je peux les citer pour que ça va... Oui, voilà, ça va leur faire plaisir. Voilà, exactement. C'est un petit coucou à tous les Algériens qui vivent dans cette région. C'est notamment Lérida, et La Rioja, et Pamplona, et aussi Saragossa, Saint-Sébastien, Bilbao, Girona et Barcelona. Voilà. Alors, ce sont des associations qui activent pratiquement dans quel domaine? En général, ce sont des socioculturels. Donc, quand je dis sociaux, tout ce qui est social, parce que nos concitoyens en Espagne, beaucoup d'entre eux, ils ont des difficultés à s'adapter en Espagne. Et aussi, nous participons et nous les accompagnons pour plusieurs aspects, notamment administratifs, que ce soit vis-à-vis de l'administration espagnole ou l'administration algérienne. Donc, vous êtes pratiquement le pont entre les deux rives. Voilà, le lien entre les citoyens et aussi l'administration en général. Donc, notre rapport constitue à expliquer un peu la loi, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de lois qui sortent et qui s'établissent chaque jour. Donc, les citoyens, généralement, ils sont complètement... complètement investis dans leur quotidien et s'occupent de ça. Et nous, les associations qui s'investissent dans ce domaine-là, nous essayons, notamment parce que les citoyens qui vivent, la plupart vivent pratiquement à une distance très loin de l'administration algérienne, qui est le consulat algérien, qui se trouve au niveau de Barcelone. Imaginez-vous que quelqu'un qui vit à Vitoria, par exemple, qui est loin de 400 à 450 km, pour venir jusqu'à Barcelone, pour établir un papier et se faire refouler parce qu'il n'a pas su interpréter la réglementation. Donc le rôle des associations, c'est justement d'expliquer aux citoyens qui se trouvent sur place avant qu'ils fassent le déplacement. Donc, un réel accompagnement que vous faites auprès des citoyens. Exactement. Donc ça, c'est l'aspect social. Et aussi, il y a beaucoup de points que nous développons avec... Là, je vous ai cité juste un exemple. Et aussi, je pourrais m'étaler sur les aides vis-à-vis de l'administration espagnole. Il y a beaucoup d'Algériens qui souffrent, notamment, et que nous essayons de les aider, de les accompagner pour obtenir leurs papiers. Et notamment, nous avons évoqué un point qui est très important, qui est le passeport algérien, qui est le passeport, on appelle ça le passeport d'urgence. Et nous, en tant que mouvement associatif, on dit, chaque fois on demande que chaque Algérien il a le droit à un passeport. C'est-à-dire, nous voulons contribuer à éliminer toutes les contraintes pour qu'un Algérien puisse obtenir un passeport comme tous les citoyens du monde. Bon, c'est un point que à travers votre émission, j'évoque pour que nos autorités nous écoutent. Voilà. Mais quand même, il y a cet aspect de passeport et aussi d'autres points que nous avons évoqués, et notamment la culture. Là, on va parler de la journée d'aujourd'hui. Voilà, alors justement, là, c'était un petit peu l'aspect social. On a vu quand même l'accompagnement qui se fait, même auprès des étudiants, même auprès des personnes qui n'ont pas encore leur papier. Donc, on a vu un petit peu l'accompagnement et l'élan de solidarité que prouvent toutes ces associations dont vous êtes le coordinateur. Mais il y a aussi le deuxième aspect, qui est l'aspect culturel, qui est très, très important aussi, parce que c'est vrai que lorsque nous sommes dans un pays, qui reçoit,
c'est vrai qu'il y a un petit peu des pays cosmopolites avec des cultures très différentes. Et là vient aussi votre rôle pour inculquer, encore une fois, notre culture et notre identité, dont le Mouloud. Exactement. Donc le Mouloud est le Mouloud Nabawi Sharif. Donc je profite de l'occasion de souhaiter une bonne fête à tous nos concitoyens qui se trouvent en Europe ou dans le monde, loin de l'Algérie, et qui fêtent ça en famille. Et aussi, spécialement, je lance aussi mes félicitations et aussi bonne fête à tous les citoyens, enfin nos concitoyens qui vivent en Espagne. Et les fêtes enfin, religieuses ou nationales, en tant que mouvement associatif, justement, c'est un rôle très fondamental dans notre action. Donc, nous essayons, comme on peut, pour essayer d'abord, en tant que parents, d'inculquer et de transmettre nos savoirs culturels à nos enfants. Déjà à la maison. Bien sûr, ça se passe déjà à la maison. Donc, imaginez-vous une famille algérienne et sachez que quand on parle de l'Algérie, la diaspora algérienne, ça va de Mernia jusqu'au Annaba. Donc, toutes les régions sont représentées dans nos associations. Donc, je vous cite un exemple. Quand on parle de fêtes religieuses, il y a la dernière fois, en Ramadan, nous avons établi une table de Ramadan à tous les citoyens. Et tous les citoyens qui, premièrement, ceux qui sont en famille, participent, se solidarisent avec ceux qui ne sont pas en famille. Et ça s'est très bien passé. C'est vrai qu'on reconnaît la solidarité algérienne. Hein. Oui. Chaque fois qu'il y a un événement particulier, vraiment la diaspora algérienne, là où elle se trouve, vraiment elle se mobilise vraiment les uns pour les autres. Moi je vous témoigne que la solidarité algérienne, elle est sincèrement... Irréprochable. Ah non, elle est irréprochable. Franchement, l'Algérien à l'étranger, le barrière régionale disparaît. Dès qu'on rencontre un Algérien à l'étranger, on devient comme ça, unis, très unis. Franchement, moi je vous le dis, c'est un témoignage. Et surtout, ce que je voudrais lancer à travers votre émission, c'est un message à Madame la ministre de Culture. Et c'est une question qui nous taraude au niveau de toutes les associations, c'est-à-dire la question qui se pose, pourquoi dans notre pays, il y a un centre culturel espagnol, et en Espagne, nous n'avons pas de centre culturel algérien. Donc, nous pensons et nous considérons que si le projet de centre culturel algérien en Espagne se réalise, imaginez-vous que toutes les associations peuvent se fédérer à travers ce centre culturel. Et le centre culturel peut être aussi un repère pour nous tous. Et à travers ce centre culturel, on peut facilement et surtout attirer plus et intéresser plus de jeunes Algériens. Parce que nous, notre génération, on est complètement imprégné par la culture algérienne. Ce qui nous inquiète, c'est beaucoup plus les générations futures qui sont nées... Mais en tout cas, M. Yaker, avec les générations futures, on l'a vu, les générations futures, même s'ils ne connaissent pas l'Algérie, même s'ils n'ont jamais visité l'Algérie, ils ont un attachement très particulier avec l'Algérie. On l'a vu, on le voit à travers les réseaux sociaux, on le voit à travers les articles qu'il publie, on le voit aussi à travers les actions de solidarité que vous faites même à l'étranger. Donc c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, même s'ils n'ont pas encore visité le pays de façon vraiment physique, mais il y a cet attachement du cœur, on va dire. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a un aspect que je voudrais attirer l'attention de nos responsables, c'est que effectivement, ce que vous dites, c'est que nos enfants et la jeunesse sont complètement imprégnés par la culture algérienne, effectivement. Mais il y a un aspect aussi que nous suivons, et sur le terrain, c'est qu'à l'étranger, il y a beaucoup de nationalités. Et à travers ces nationalités, chacun essaye d'imprégner à l'autre sa propre culture. Donc, si on fait cette demande la demande de centre culturel en Espagne, c'est pour imprégner la culture algérienne. Ce qui nous intéresse, c'est la culture algérienne. Vrai que et dans toute cette agglomération, toutes ces rencontres interculturelles, et sachez une chose, juste pour vous le dire, nous sommes adhérés ou nous sommes impliqués dans un programme associatif de 96 associations de différentes nationalités. D'accord. Donc nous, en tant qu'Algériens, on veut proposer ou faire connaître
notre culture. Voilà, c'est vraiment faire connaître. Voilà. Faire connaître notre culture, promouvoir notre culture. Bon, pour le moment, nous faisons ce qu'on pouvons en tant qu'association un peu éparpillée. Alors justement, je suis très curieuse finalement de savoir, lorsque vous faites par exemple des repas pour la diaspora algérienne particulièrement, mais j'imagine que les autres nationalités sont là, on vous voit et on sait très bien la convivialité et on sait très bien ces relations humaines. Donc les gens viennent vers vous, même s'ils ne sont pas de nationalité algérienne. Ils viennent vers vous, ils participent au repas. Et puis c'est vrai que lorsqu'on est à l'étranger, on aime toujours cuisiner le plat traditionnel. Donc voilà, là par exemple, nous avons une très belle photo de l'une de vos actions. Alors, qu'en est-il justement de la réaction des autres citoyens, des autres nationalités? Alors, il n'y a pas si longtemps, il y a le 24 de ce mois passé, nous avons participé à une demande de la mairie de Gérone à une fête de gastronomie. Oui. Voilà. Donc il y avait plusieurs pays, notamment les pays d'Amérique du Sud, les pays africains. Donc l'Algérie, c'est pour la première fois qu'elle a participé. Donc on a invité toutes nos familles à préparer un plat algérien. Donc nous avons participé avec tout ce monde-là. Et je vous assure que notre stand était le plus visité. Et il y avait des gâteaux. Oui, j'imagine, parce que, comme vous l'avez si bien dit, toutes les régions de l'Algérie sont représentées. Oui. Et les régions d'Algérie, il y a une grande diversité. Une richesse, donc automatiquement... Une richesse extraordinaire. Franchement, quand on voit cette rencontre et ce mélange-là, ça donne des couleurs extraordinaires et ça fait que attirer l'étranger qui est la plupart de ces étrangers-là qui ne connaissent pas. C'est ça, ce qui nous étonne, c'est ça. C'est qu'ils n'arrivent pas à croire que nous, les Algériens, nous avons une culture très riche, extraordinaire, qui, à la moindre participation, on voit tout le monde qui vient vers nous. Et pourquoi rester derrière? Il faut aller de l'avant. Et ça va aider, à promouvoir notre culture et aussi à attirer les touristes vers l'Algérie. Et nous arrêtons pas à expliquer que notre pays est très beau. Rien que, juste une anecdote, la dernière fois qu'on avait fêté le 5 juillet, et nous avons invité à la salle, nous avons choisi la salle la plus belle et la plus grande au niveau de Gérone. C'est celle-là? Si on peut oui, voir la photo, là, c'est celle-là? Là, ce que vous voyez, là, c'est nos enfants qui sont nés là-bas, et c'est la première fois qu'ils chantent Nachid El-Watani. D'accord. Voilà, ici sur scène. Donc, et là, dans cet événement-là, nous avons invité des amis espagnols. Et nous avons projeté des images sur l'Algérie, et ils étaient étonnés. À la fin, quand on avait terminé, ils sont venus nous voir pour nous dire « Ben, votre pays est très beau ». Je lui ai dit « Qu'est-ce que vous croyez là? Vous imaginez quoi là ?» Oui. Donc, on était fiers. On était fiers de montrer que notre pays est le plus beau. Voilà. Effectivement. Effectivement. Alors, toujours dans cette solidarité, dans cet élan de solidarité particulièrement culturelle, donc la promotion de la culture, donc vous marquez chaque événement, qu'il soit national, qu'il soit religieux? Ben c'est des aspects qui font partie de notre programme, tout d'abord. Et donc automatiquement, on travaille sur deux aspects. Bon, on vit dans un pays d'accueil. Bon, le pays d'accueil, tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes très bien accueillis là-bas. Oui. En tant qu'Algériens, moi je le dis, et je le répète, nous sommes très bien accueillis. Et à chaque fois il faut le dire, hein, Monsieur Yaker, entre j'ai envie de dire, l'esprit algérien et l'esprit espagnol, il y a beaucoup de similitudes. Hein. Écoutez, il y a des moments où je pose des questions. Quand je visite les villages, je vous assure, moi je reste bouche bée. Je dis, ça c'est un peu chez nous. Ça c'est sûrement vous l'avez volé ou quelqu'un est venu, etc. Et souvent on rentre dans des débats avec les Espagnols. C'est vrai que l'histoire parfois elle est commune. Hein. C'est la Méditerranée. Voilà, c'est la Méditerranée. Voilà. L'histoire est commune, donc automatiquement il y a transfert quelque part donc de tradition ou de patrimoine. Voilà. Donc le fait de sortir, le fait de se mettre à l'avant, ça nous permet aux autres de nous connaître et de surtout de sortir de cette stéréotype algérien qui relaie des aspects négatifs. Non. Moi, chaque fois que nous sommes en tant que mouvement associatif, nous avons la responsabilité de dire au monde extérieur que nous sommes un pays civilisé, un pays qui possède une culture ancestrale, premièrement, et aussi nous sommes des citoyens du monde. Nous sommes ouverts vers le monde. C'est vrai. Voilà. Donc l'Algérien,
véhicule un message d'amour et surtout de civilisation. Donc nous sommes un pays qui s'ouvre vers le monde, qui accueille tout le monde. En fait, ne sont pas fermés sur nous-mêmes. Et on le montre à chaque fois qu'on participe dans des événements, que ce soit différentes, donc expositions de peinture, la gastronomie, et aussi la dernière fois il y avait une fête folklorique, nous avons aussi participé, nous avons des artistes algériens et qui ne sont pas connus ici, mais qui sont très connus en Espagne, des acteurs de cinéma, Oui. des danseurs et aussi des peintres, et qui participent souvent avec nous à des expositions. Et on les a fait connaître aussi au niveau du consulat pour qu'ils puissent aussi pouvoir venir se démontrer ici en Algérie. Voilà. Et justement, M. Hacker, vous nous avez ramené une vidéo qui revient un peu sur vos actions sur terrain. Je vous propose donc de voir cette vidéo et on se retrouve juste après. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va? On s'est un peu perdu dans les ruelles. Ouais, la cascade. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Bonjour. On m'a demandé très joli Girona. Bonjour monsieur. Bienvenue. Merci. Ils nous ont fait l'honneur de venir assister à l'événement que nous avons effectué à Gérone. Voilà. Le lieu il est splendide parce qu'avant c'était une mosquée dans les années loin. Ensuite c'est devenu une église. Et maintenant on l'a converti en centre culturel. D'accord. Voilà, là c'est l'hymne national. Et là, donc c'est l'hymne national. Là, vous êtes en train de célébrer la journée du 5 juillet. Voilà. Et c'est nos enfants qui n'ont jamais les pays en Algérie et qui parlent difficilement l'arabe. Oui. Et ils ont chanté l'hymne national. Ils parlent difficilement l'arabe, mais ils ont quand même le sentiment nationaliste. Oui, ça c'est clair, Voilà. Voilà, c'était de très très belles images donc, sur la célébration donc, de l'indépendance le 5 juillet. C'était cette année? Voilà, c'était le 60e anniversaire de l'indépendance algérienne. Nous avons tenu à participer et à démontrer aux Algériens. D'ailleurs, vous avez vu l'exposition des photos des chouhadas. Donc nous avons le devoir d'enseigner à nos enfants nos martyrs et ceux qui ont travaillé, qui ont souffert pour que l'Algérie reste debout. Voilà, c'est un peu témoigner l'histoire de l'Algérie. Voilà, raconter qu'on peut être le pont d'une génération qui est la nôtre, et comme ont fait nos parents. Oui. Voilà. Donc, voilà, effectivement. Et puis vous avez une double responsabilité, on va dire, qui est peut-être un peu plus dure parce que vous êtes à l'étranger. Ouais. Donc ici, c'est vrai que lorsque nous sommes dans le pays natal, donc c'est vrai que nous partageons tous la même culture, tous le même quotidien, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que lorsque nous sommes à l'étranger, la responsabilité devient double. Un sentiment que beaucoup de ceux qui vivent à l'étranger le partagent. C'est-à-dire nous avons ce qu'on appelle un double sentiment d'appartenance à l'Algérie. Oui. Un double sentiment. Quand vous vivez en Algérie, à la limite, vous êtes noyé dans la masse. Oui. Et quand vous êtes de l'extérieur, vous avez le cœur avec l'Algérie. Quand l'Algérie souffre, nous souffrons. Quand l'Algérie est heureuse, nous sommes heureux. Donc on est les premiers à sortir dans la rue pour l'exprimer, avec les drapeaux, entre nous, etc. Donc voilà, vous voyez un peu l'amour que nous portons pour l'Algérie. Oui, voilà. Effectivement. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. On vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses. Donc par rapport à votre association, vous êtes les bienvenus. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je remercie votre plateau et aussi la télévision algérienne pour m'avoir invité. Et voilà, donc... Peut-être un message que vous voudriez faire passer ce matin? Écoutez, comme je l'ai dit, je le réitère, encore une fois, le seul message que je veux envoyer, c'est que de réaliser le centre culturel en Espagne. Voilà. Et ça peut être que bénéfique pour encadrer tous les mouvements associatifs. Voilà, c'est tout ce que je voulais passer. Et aussi, peut-être... voilà, bonne fête à tout le monde. Voilà, Inch'Allah, al-farha ou l'isdihar ou le-saha, l'il-jami', Inch'Allah. Un petit coucou à mes parents qui me regardent maintenant. Abba Vaïma,
Voilà. Je vous adore et je vous aime. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Kamal Yakar, d'avoir été parmi nous ce matin. Voilà. Je rappelle, vous êtes le coordinateur des associations de la circonscription de la zone catalane. Merci. C'est moi. Encore une fois. Voilà. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté du sud du pays en compagnie de Sofia Chouban, elle qui revient à la célébration du Mawlid Nabawi Sharif dans le sud. Une célébration, une tradition qui a été classée patrimoine mondial, patrimoine de l'humanité par l'UNESCO en 2015. Je vous laisse voir cette célébration et on se retrouve juste après.